Bonjour Fabienne et bienvenue dans ce moment d'échange entre nous deux et puis avec toutes les personnes qui vont écouter. Coucou Amandine. Coucou. On est réunis aujourd'hui pour faire le point sur l'accompagnement que tu as fait à mes côtés. Et c'est une vidéo témoignage qui te permet à la fois de témoigner de l'accompagnement que tu as vécu au sein des Terres d'Alma, mais aussi de tout ton chemin que tu as fait et de ce qui s'est passé pour toi et ce qui se passe pour toi en ce moment. Fabienne, tu es money coach, donc autant dire une coach orientée sur la relation à l'argent. Et tu as créé l'école de l'argent qui est située à Marseille et tu accompagnes aussi en ligne. Et depuis quelques mois, il y a eu beaucoup de transformations intérieures. C'est un peu le chemin d'une entrepreneur, hein. Très souvent, on se transforme à travers nos entreprises et nos entreprises nous transforment. Et donc, du coup, je vais te laisser te présenter parce que je pense que ce sera encore plus spécifique si ça passe par toi. Ok. Alors, mon métier aujourd'hui, c'est money coach. Alors, c'est vrai que c'est plutôt plus spécifiquement sur la relation à l'argent. Euh, J'accompagne depuis 8 ans essentiellement des femmes, en réalité, euh, sur cet aspect de la relation à l'argent. Alors, au départ, ça peut être des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes d'argent ou des problèmes avec l'argent. Mais en réalité, les femmes que j'accompagne, les personnes que j'accompagne qui sont plus des femmes, sont généralement plutôt entrepreneurs et plutôt côté économie sociale et solidaire. En général, pas mal d'accompagnantes, des artistes et des entrepreneurs. Euh, Ma particularité, c'est en fait, il y a pas mal de thérapeutes qui accompagnent sur l'argent, il y a pas mal de business coach, il y a des guides spirituels qui accompagnent sur l'argent, il y a des coachs financiers aussi. Euh, et en fait, il y a un petit peu de tout ça dans ce que je propose avec une dimension supplémentaire. Il n'y a pas que l'éducation financière, il n'y a pas que comment je fais pour gagner plus d'argent dans mon entreprise. Il n'y a pas que le côté se relier à l'abondance ou aller voir les blessures de l'enfant intérieur. En fait, c'est un petit peu de tout ça. Et ce que j'y ajoute, c'est une dimension qui est, c'est vraiment quelque chose, c'est ce qui m'a le plus impacté, moi en tout cas, c'est la dimension collective, systémique de la relation à l'argent et le fait qu'on est très, très impacté par l'aspect dominant, on va dire, que l'argent peut avoir sur nous. C'est comme cette espèce de Dieu là qu'il faudrait détrôner, qui est très puissant dans nos imaginaires. C'est le Dieu de notre temps. C'est Georges Simmel qui dit ça, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui s'est hissé du rang de moyen au rang de fin. Et, euh, et donc, depuis toute petite, j'ai l'impression que c'est ça ce qui ne va pas. Quand j'avais 8, dans 12 ans, j'écrivais ça dans mon journal intime. Et donc, petit à petit, je chemine un petit peu contre cette idée. Puis depuis, en fait, j'ai lu énormément de choses. J'ai rencontré plein d'autres écrivains qui parlent de ça et qui expliquent ça, dont Bernard Lietaer, dont je parle souvent. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment on va désactiver cette espèce d'architecture mentale, tous ces biais de confirmation qui mettent l'argent, la productivité. J'ai une copine qui s'appelle Margot Théroux qui parle très très bien du capitalisme intériorisé, qui mettent tout ça finalement comme boîte qui nous enferme, qui enferme nos pensées. Et c'est beaucoup plus profond et inconscient qu'on ne le pense. C'est entre autres ce qui fait que quand je ne suis pas en train de faire quelque chose de productif, je culpabilise. Que si je ne suis pas en train d'en chier, je ne mérite pas de gagner de l'argent. Enfin, c'est un peu toute cette dimension-là, moi, qui me fascine. Et c'est là-dessus que j'accompagne essentiellement les personnes qui viennent vers moi, les gens que je coach.
C'est en ajoutant cet aspect qui est systémique, collectif. Bon, mais ça, c'est un petit peu ce que je commence à comprendre beaucoup mieux depuis que j'ai commencé ce parcours-là qu'on a fait ensemble entre l'accompagnement one-to-one, la magie des lancements et toutes les petites choses qui étaient autour. Disons que cet aspect systémique, collectif, je le voyais bien, mais je voyais moins bien les ramifications, je savais moins bien l'expliquer en fait, que je le comprends maintenant. Et ça me donne l'occasion de remettre un peu les choses en contexte. Tu m'as accompagnée il y a quelques années. Donc tu as été ma money coach à une époque où j'avais une relation à l'argent qui était très compliquée. Je ne recevais pas l'argent. Je ne voulais pas le recevoir, donc c'était tout à fait normal, mais je ne le recevais pas. Et tu m'as coachée pour que je puisse, moi, pacifier ma relation à l'argent et, oui, créer en fait. Créer avec aisance et arrêter de m'auto-saboter comme je le faisais à l'époque. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et là, cette année, tu m'as contacté pour que je t'accompagne dans un accompagnement one-to-one en individuel. Et en même temps, et ça a été la magie de ce qui s'est passé pendant toute cette transformation, en même temps, il y a eu le programme La magie des lancements, où tu étais, donc le programme qui a été créé par les Terres d'Alma pour qu'on puisse lancer nos offres et se montrer et se dévoiler, parce que c'est pas rien de se lancer, ça réactive des petites mémoires et il y a plein d'enjeux derrière. Et toi, tu as été invité dans ce programme en guest spécial parce que pour moi, dans la magie des lancements, il y a je me lance, je montre mon activité, mais aussi je vends mes offres, je propose au monde ce que j'ai à faire et il y a un échange. Et très souvent, l'argent va faire que, en tant qu'entrepreneuse, on va se saboter. On va se dire, ah non, j'ai l'impression de voler les gens. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, je t'avais invité dans ce programme pour ça. Et du coup, t'as été présente dans le programme et t'as fait tout le programme avec le groupe. Et ça a été génial parce qu'il s'est passé quelque chose de très beau. Donc, à la fois, il y a eu l'accompagnement one-to-one en individuel et à la fois le programme La magie des lancements. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi, qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour que tu me dises, Amandine, j'ai envie que tu m'accompagnes? Je pense que c'est pas si facile que ça. C'est comme un Lego ou un puzzle. Et tout à coup, il y a d'abord les confinements où moi, il y a cette partie qui s'est retrouvée enfermée, contrainte, etc., pas reliée au monde. Et ça m'a beaucoup affectée. Il y a une très grande envie de travailler différemment. De, je sentais qu'il y avait besoin d'un switch dans ma façon de travailler et probablement dans ce que j'offre aussi. Euh, je sentais qu'il y avait besoin de quelque chose de profondément juste à l'intérieur pour moi, sans avoir forcément... j'avais vraiment la sensation d'avoir besoin d'être accompagnée pour aller chercher ce qui avait besoin d'être justement, de s'ouvrir. Euh, et puis, il y a eu cette proposition pour la magie des lancements. Et il y a cette façon que tu as, toi, d'aller regarder en douceur ce qui est à l'intérieur et c'est vraiment, il y a pour moi une question de douceur, d'évidence, de féminin, etc., de reliance. Voilà, mais je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça ce qu'il me faut, moi. C'est exactement ça ce qu'il me faut. Il y a une question d'aller chercher à l'intérieur, de dévoiler, de faire sortir les richesses, d'accoucher finalement de quelque chose qui a besoin d'être accompagné doucement. Donc c'était un vrai besoin. Et puis j'ai un peu répondu à l'invitation d'abord. Et une fois qu'on a commencé à parler, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. Et c'est là que je t'ai demandé un accompagnement one-to-one aussi. Mmh. Quand tu as rejoint l'accompagnement one-to-one, on a posé les objectifs ensemble et tu es coach aussi. Donc, de toute façon, tu savais exactement comment ça se passait. Et donc, toi, tu avais aussi cette discipline ou cette rigueur, ou je sais pas comment on l'appelle, parce que c'est pas quelque chose qui a été posé comme ça, mais
Oui, moi j'ai besoin à un moment, j'ai besoin que cet accompagnement il me permette une transformation pour aller jusque-là. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais posé pour toi de qu'est-ce que j'ai envie que cet accompagnement m'apporte? Ah, Quel changement t'attendais, ouais. je me souviens d'un grand besoin de clarté, de renouveler ma communauté, euh, de savoir quelles étaient mes priorités, euh, de retrouver, je sais plus hein, les termes exacts, de retrouver du goût à du feu en fait, dans dans ce que j'offrais. Euh, je me souviens de ça. J'oublie des choses, hein. Non, t'oublies pas des choses, c'est exactement ça. Comme tu dis, il y avait ce besoin de clarté. C'est comme si, en fait, ton entreprise, elle est déjà là et ça fait longtemps qu'elle est là. Et c'est comme si, tu as pris l'exemple, je me souviens pendant une séance de coaching que j'ai adoré. Tu disais que c'est comme si, bah, de l'école de l'argent, il y avait plein de pièces et qu'en fait, tu habitais une pièce. Ouais. Et tu vois, parce que tu as toujours des images en fait comme ça qui permettent de comprendre ce qui se passe. Et c'est comme s'il y avait un brouillard même un peu dans la maison, un écran de fumée en fait, et qu'il y avait besoin d'ouvrir les portes pour aérer en fait. Ouais, pour prendre un grand bol d'air frais Ouais, et pouvoir envahir, enfin pas envahir, mais investir toute investir. tout l'espace. Ouais. Et il y avait investir et puis ce qui s'est passé là dans ce que tu as vu, ce que tu as traversé à l'intérieur de toi, parce que c'est toujours, quand on est entrepreneur, c'est toujours bien sûr pour l'entreprise, mais forcément c'est personnel. On Mm. est secoué jusqu'à nos entrailles en fait quand on crée. Donc il y avait cette chose-là aussi d'aller chercher au fond de soi, parce que tu m'avais partagé que ce que tu vivais comme défi, ça se vivait dans ton entreprise, mais aussi autour de toi en fait. Et Ouais. donc il y avait cette dimension un peu globale à aller contacter. Ouais, vraiment retrouver de la clarté en fait, hein. C'était retrouver de la clarté et du coup des axes mais qui soient plus organiques, quoi. Pas seulement réfléchir et dire il faut aller par là, mais que ça soit une évidence en fait. Par rapport à ce qu'on a vécu pendant l'accompagnement, est-ce que tu peux me dire ce que tu as le plus aimé? On en a parlé un peu toutes les deux avant, mais il y a peut-être eu des points déclencheurs ou des choses qui se sont passées qui font que il y a quelque chose qui est sorti. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu euh, dès le mini challenge que tu avais lancé avant l'accompagnement de groupe de la magie des lancements, et jusqu'à la fin, et même dans les interactions avec le groupe dans la magie des lancements, comme plein de petites pièces de puzzle qui petit à petit reposaient des bases, des images, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une image complète. Mais il y a quoi? Il y a 2 semaines, c'est-à-dire après la fin, tout à coup, il y a une image complète. Parce que c'est vraiment, voilà, vraiment ça, c'est des petits morceaux. Alors, je peux parler des super séances qu'on a faites toutes les deux, avec des visualisations, des exercices énergétiques. Je peux parler de cette question de comment, enfin, oui, dans la magie des lancements, de se connecter finalement à la personne à laquelle on s'adresse. Moi, j'ai des clientes que j'identifie très bien, que j'adore, avec qui ça s'est super bien passé, dont tu fais partie évidemment, qui sont les personnes auxquelles je m'adresse. J'ai des clientes de rêve, j'ai une image, ou j'avais en tout cas, une image assez précise de à qui je m'adresse. Mais c'est comme si, pièce de puzzle par pièce de puzzle, euh, par exemple, au sujet de ça, de ma cliente rêvée, il y a eu, c'est dans la magie des lancements, un atelier où il s'agissait d'aller s'adresser à cette personne-là. Et, euh, et là, c'est devenu hyper clair. Je la sentais plutôt que de la conceptualiser.
Et ça change quelque chose de la sentir vraiment. Donc il y a ça. Il y a te dire exactement par quel outil c'est passé, c'est difficile, mais en gros, voilà, petit morceau par petit morceau, je me suis aperçue aussi qu'il y a une grosse partie de moi, quand j'ai fait ma reconversion, que je suis passée d'administratrice de structure culturelle à coach en finances personnelles d'abord, puis money coach. Il y a une grosse partie de moi qui a été très triste et abîmée parce que j'étais militante, j'étais donc militante culture, plutôt dans cet univers finalement où l'argent est, hum, il est évidemment pas méprisé, mais il est peut-être encore plus tabou, hein, quand dans le milieu culturel, on n'est pas des marchands de tapis. Donc la question de l'argent, enfin, le mythe de l'artiste maudit, l'argent dénature la beauté de l'acte artistique. Euh, donc c'est un peu vu, voilà. Alors, dans le milieu de militants de gauche, évidemment, l'entrepreneur, c'est pas quelqu'un de très fiable, quoi. C'est pas l'entrepreneur, il veut de la croissance. Donc par définition, c'est un ennemi de classe quelque part, hein. Donc, quand je suis passée coach en finances personnelles, il y a une partie des gens que je fréquentais qui m'ont regardé d'un air vraiment profondément désolé pour moi. Et c'était vachement euh, finalement, c'était assez douloureux, mais je m'en étais pas tant rendu compte que ça. J'étais triste parce que moi, j'arrivais avec quelque chose qui était une énorme bonne nouvelle. Mais non, mais c'est le milieu culturel, les artistes, ils sont là pour montrer qu'un autre monde est possible, en fait, pour montrer d'autres possibles, pour montrer d'autres univers, etc. Mais c'est vous qui devez vous autoriser à gagner de l'argent. Enfin, c'est-à-dire depuis le début, moi, mon truc, c'est de dire, mais non, mais toutes ces personnes-là que je trouve géniales, il faut qu'elles s'autorisent à gagner de l'argent. Donc c'est vraiment... il y avait quelque chose qui était un petit peu du genre naïf. Mais regarde, 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 regarde. C'est trop génial. L'argent, c'est qu'un outil, c'est une surface neutre. C'est là pour circuler. Autorise-toi à gagner de l'argent. Il est illimité, l'argent. C'est rarement un problème d'argent quand ça ne marche pas. Et, euh, et non, ça a été très bloqué, cet enthousiasme de départ, en tout cas. Peut-être que moi, je n'étais pas assez forte, peut-être que moi, je n'étais pas assez souveraine à cet endroit-là pour transmettre ça. Mais en tout cas, voilà, il y a eu ce truc qui était vraiment... Et puis finalement, je l'ai pas mal mis de côté, tout cet univers qui voulait changer le monde, on va dire. Et puis, il y a aussi ce truc contre qui était dedans. Le militant, il est contre quelque chose. Et ça fonctionnait. J'étais plus très d'accord avec cette énergie contre, finalement. Mm. Donc, il y avait ce glissement-là qui n'était pas mûr, finalement. Et puis, et là, en fait, dès le mini-challenge, il y avait ce truc de qu'est-ce que c'est ta part, la part qui n'existe pas en toi, qui n'est pas vue, qui n'est pas montrée, qui n'est pas assumée, qui n'est pas révélée. Et dès ce moment-là, je me suis dit, il y aurait bien ça, mais voilà, c'était mental. Et le cheminement, en fait, là, c'est difficile de distinguer qu'est-ce qui est de la part du one-to-one, qu'est-ce qui est de la part des interactions avec le groupe, parce qu'il y a évidemment ce mail que j'ai reçu qui était trop génial, qu'est-ce qui est la part de la magie des lancements. Mais en gros, le cheminement, c'est que je me suis aperçue qu'il y a... Et puis des lectures à côté, évidemment, ça tombe toujours dans un moment dans le temps, et puis la canicule, et puis, tu vois, il y a plein de choses qui font que, mais oui, en fait, moi, ce que j'ai à offrir, on peut vraiment travailler pour une autre richesse, vraiment travailler pour un argent yin,
montrer qu'on peut se servir de l'argent différemment, qu'à partir du moment où changes, tu transformes ta relation à l'argent, tu n'as plus besoin de surconsommer. Et ça, c'est à la fois individuel et collectif. Est-ce que tu peux nous dire l'argent yin pour ceux qui nous écoutent? Parce que moi, quand j'avais fait un accompagnement avec toi, je l'ai découvert et je suis passionnée par l'énergie féminine. Donc, quand tu m'as amené là-dedans le livre de Bernard Lietaer, dont tu as parlé au tout début, Au cœur de la monnaie, moi, je l'ai lu, je l'ai surligné en long, en large, en travers, je l'adore. Pour les personnes qui nous écoutent là et qui connaissent pas l'argent yin, parce que toi, tu as une intention profonde derrière ça, est-ce que tu peux nous le partager?